Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des paliers. Je vais vous montrer un petit trade qu'on a pris justement grâce au palier, enfin deux trades exactement qu'on a pris grâce au palier. Vous allez voir que le premier trade, il nous a fallu un peu une petite mentalité globale, une petite mentalité générale pour dire de le prendre avec sérénité et de faire pas mal de bénéfices. Et le deuxième, vous allez voir qu'on a inversé un peu le mindset parce que le premier était en short, le deuxième il est à l'achat. Et le deuxième, donc du coup, on a pu acheter un support, donc un des paliers à l'open. Pour rappel, qu'est-ce que j'appelle ces fameux paliers? En fait, si vous voulez, quand vous avez votre open à 8 heures, votre open, il va ouvrir à un certain prix, en fait. Et à partir de ce prix-là, vous allez calculer, donc ça va se faire assez rapidement. Généralement, dans les 5 premières minutes, on est un petit peu au courant. À partir du prix de l'open jusqu'au moment où le marché il va vous effectuer un retracement, c'est-à-dire qu'imaginons vous avez votre open qui est ici, votre marché il part à la hausse et à un moment donné il fait un retracement, vous allez mesurer depuis le prix de l'open au top qui a été réalisé avant le retracement et vous allez obtenir une certaine distance en fait tout simplement. Et cette distance là vous allez la reporter à chaque fois. Donc imaginons si vous avez 10 ticks depuis le prix de votre open depuis un top avec un vrai retracement, si vous avez 10 ticks du coup vous allez faire des paliers tous les 10 ticks tout simplement. Donc en fait pour moi c'est une stratégie qui marche très bien et qui permet un petit peu de sonder un petit peu le marché le matin. Et surtout, je dis pas qu'il faut réaliser un trade à chaque palier, ça serait une énorme connerie, qu'on soit très très clair là-dessus, mais ça va nous permettre justement de comprendre un petit peu l'action des vendeurs, l'action des acheteurs, qui est plutôt dominant dans le marché. Bref, ça nous donne tout un tas d'informations. Donc sans plus attendre, je vous invite à passer tout de suite sur l'écran pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là déjà, en fait, on peut apercevoir donc du coup dans cette journée-là, donc j'ai condensé les deux dernières journées donc sur le market profile parce qu'on voit que là on est sur la journée du 18 et qu'en fait là j'ai condensé en une seule journée, en un seul profil de journée, la journée du 16 et 17. Pourquoi? Parce que c'était un inside day et on se rend compte qu'en fait, regardez au niveau du POC, du VPOC, du trait bleu, de ce retour de volume qui est donc ici, on se rend compte et aussi de la clôture justement du cash de la veille et on a aussi une single print à 161,07. Bref, on se rend compte qu'il y a un fort niveau de résistance, une très très forte résistance à ce niveau-là. Ou en tout cas, pour moi, tant qu'on est sous ce niveau-là, il faut clairement être vendeur dans la mentalité. Et on se rend compte aussi que là, on est sur la TPOA qui a ouvert. Nous sommes déjà en position. Vous allez voir un peu par la suite de la vidéo. On est déjà en short. Vous allez voir qu'on n'a pas non plus atteint le bas du range de la nuit. Voilà. Donc pour moi, tout ça me dit, bon déjà, première partie, là, il faut être short, c'est clair. Les paliers, je vais plutôt m'en servir dans ce moment-là pour faire des shorts, au moins jusqu'à temps qu'on n'a pas touché le bas du range de nuit. En tout cas, ça me paraît une évidence. Donc j'active la vidéo, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc en fait je suis en salle des marchés avec les étudiants pour constituer un petit peu le contexte de cette vidéo là. Donc je trade avec eux, très souvent je trade en simulation avec eux, de temps en temps ils le savent très bien, je passe quelques trades en live aussi avec eux quand vraiment il y a des belles opportunités. Et donc là on se rend bien compte que voilà, je mets tout de suite sur pause la vidéo. Le premier short qu'on réalise, on encaisse quand même déjà 8 points sur le premier short, donc c'est très propre. On voit qu'on est en dessous de la VWAP, en dessous le VPOC qui a été créé depuis l'open. L'open il a 160,98 exactement. Oui, exactement, pardon, 160,98 et le VPOC il est donc en dessous l'open à 160,90. Voilà. Donc le marché il a fait quoi en réalité? Il a ouvert donc à 160,98, un ou deux ticks en haut et tout de suite boum, il a été très vendeur, tout simplement. On est aussi derrière ce point faible à 89 et tout ça ce sont donc la VWAP, le point faible et aussi les paliers, ce sont des éléments qui m'ont aidé à rentrer en short, à mettre un lot en short à ce niveau-là. Tout simplement. Donc je vais continuer un peu la vidéo, vous allez voir que sur le graphique après ça va s'éclairer tout ce que je vous dis. Vous inquiétez pas, ça va être d'autant plus clair et précis pour vous. Donc voilà, on passe donc sur le graphique. Et là donc, alors on va laisser défiler un petit peu. Hop là, on voit très très bien donc le graphique et on voit très bien donc le trade en question, voilà, qui est ici. On est bien venu casser, rechercher un pullback sous la VWAP, donc très belle entrée qui nous met que 2-3 ticks de drawdown pour ressortir bien plus bas. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui se passe par la suite. Parce que là, hop là, voilà. Là, on voit le trade, j'ai zoomé un peu plus, c'est exactement le même trade que vous voyez. Donc là, je suis en train donc, de bien dessiner mes paliers. Je l'avais déjà fait entre guillemets visuellement au préalable. Mais là, je vais vraiment les tracer pour voir quelque chose de plus clair. Donc voilà. Vous voyez les traits verts là que j'ai dessinés, ce sont donc des paliers. Voilà, je suis en train de chercher un petit peu c'est quoi le palier le plus adéquat. Donc vous voyez, voilà, j'ai dessiné ces paliers là. Pourquoi? Parce qu'on se rend quand même bien compte que le trait rouge là, c'est l'open.
on a descendu environ de 9 ticks, et donc j'ai fait des paliers quasiment tous les 9 ticks. Voilà, on se rend bien compte. Donc open à 98, premier palier pour moi à 89, deuxième palier à 80, 9 ticks plus bas, troisième palier à 71, 9 ticks plus bas. Donc voilà, les paliers ont bien été tracés. Donc maintenant, comment je vais pouvoir intervenir sur ces paliers-là? Vous allez voir, je vais attendre soit le craquage à la baisse de ce palier-là à 60-80, il ne m'intéresse pas tant parce qu'on arrive sur le bas du range de nuit et pour moi on peut retrouver des acheteurs et ça devient trop dangereux. Et maintenant que justement qu'on est très proche du bas du range de nuit, bon, je vais peut-être avoir plutôt une mentalité acheteuse sur mon palier. En tout cas, je vais attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Mais là, qu'est-ce que le palier me dit? Qu'est-ce que le palier me décrit? Le palier me dit que dans cette zone-là, on a eu beaucoup de vendeurs parce qu'on a été incapable de retoucher l'open. Par contre, dans cette zone-là, on a un retour acheteur parce qu'on arrive sans cesse à venir toucher le palier précédent. Et là, on vient de se faire rejeter de cette zone-là. On a fait à peine un tick, rejeté pour retoucher ce palier ici. Donc pour moi, c'est assez clair que si je craque ce palier, il va falloir que je pense à être acheteur. Donc on va laisser faire un petit peu la vidéo. On va accélérer un petit peu. Ça y est, on craque. Je sors mon carnet d'ordre. J'ai toujours un petit point faible. J'ai toujours ma VWAP. J'attends un petit peu pour confirmer quand même qu'on a un petit peu de volume qui se crée. C'est pour ça que j'efface mon current pour regarder un petit peu est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs à ce niveau-là. Je vois que ça échange de prix. Je vois qu'il y a des acheteurs. Alors c'est vrai que là mon cumulatif delta il n'est pas très propre pour le coup. Mais voilà. L'avantage de ça c'est que ça me permet un trade avec un stop relativement court. Parce que 4-5 ticks ça suffit largement quand on traite les paliers en termes de stop loss, que soit ton palier marche, soit ton palier ne marche pas. Tu peux autoriser un petit excès de 1 ou 2 ticks, suivant, 3 ticks suivant la volatilité. Et c'est pour ça que je t'invite toujours dans ton morning meeting le matin à regarder le VIX pour voir un petit peu l'indice de la volatilité, voir un petit peu l'indice de la peur, on l'appelle, pour voir un petit peu la volatilité du marché. Et donc là, ça y est, je suis rentré en position à l'achat. On a eu un tick de drawdown pour le moment. Je crois que ça met un peu de temps, donc j'accélère. Voilà. Là, nous sommes à 2 ticks de drawdown. On vient faire un petit pullback sur le palier, un petit pullback justement sur l'ancienne résistance qui maintenant pour moi devrait devenir un support. Pour moi j'ai le point faible, là j'ai VWAP, j'ai pas mal de choses et si on casse ces niveaux là, je prendrai mon stop. En tout cas c'est pour ça que j'ai un stop là exactement à 4 ticks. Voilà. J'ai 4 ticks de stop pour aller chercher 3, 4, 5 ticks de gain. Donc j'ai un ratio de 1 pour 1. Dans tous les cas je sors avant l'open, j'ai l'open à 98. On voit qu'ici les bougies ont formé quand même un bon support donc à 97. Donc moi je prends pas le risque, je sors à 96 en dessous l'open. Parce que peut-être arrivé à l'open, on va de nouveau retrouver des vendeurs et être short. Donc dans tous les cas, moi je vais sortir en dessous de l'open. Donc on va accélérer encore un petit peu la vidéo. Hop là, on va voir où est-ce qu'on en est. Voilà, là on a du momentum acheteur, on voit au niveau du current, vous savez que moi, des fois j'en parle pas quand je vous décris des trades, mais je suis sans cesse très observateur sur le current, à regarder ce qui se passe. Pour moi c'est capital pour mon trading. Donc on se rend bien compte que là au current, il y a quand même des acheteurs qui viennent, qui poussent, voilà. Et là c'est parti, ça monte, on a eu en tout 2 ticks de drawdown, hop là, et c'est un deuxième trade gagnant. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, voilà. Là on peut vraiment voir ce trading de palier où là on a pu shorter et là on a pu acheter. Je trouve que c'est relativement intéressant en tout cas de visualiser de cette manière là en tout cas, voilà tout simplement. Donc écoutez les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle va encore une fois pouvoir vous aider dans votre trading. Comme d'habitude, moi ça me fait toujours plaisir si vous faites péter les pouces bleus en dessous de la vidéo, si vous mettez des commentaires parce que ça m'encourage d'autant plus à vous donner de la valeur, à vous donner des vidéos que j'essaye d'être le plus qualitatif possible parce que c'est vrai que je pense clairement être meilleur trader que monteur de vidéos ou youtubeur. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Donc n'hésitez pas en tout cas à m'encourager de cette manière-là avec les likes et les commentaires. Et je vous retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous pallier justement... Oula. Parfait.